Bonjour à vous. Alors voilà, aujourd'hui je vais relever l'état des durites plongé dans l'éthanol depuis le 12-6-21. En fait, on entend un peu tout et rien sur l'éthanol, sur le fait que ce soit très corrosif, que ça abîme les durites, surtout quand la voiture ne roule pas, enfin, etc. etc. Moi sur ma TT, sur ma X8, sur la BMW que j'avais, 320i avant, j'ai toujours roulé 100% éthanol. En reprogrammation ou boîtier, e-Flexfuel, pas boîtier à 3000 balles, hein, c'est la connerie. Voilà, e-Flexfuel, c'est très bien. J'ai toujours roulé avec ça, j'ai jamais eu aucun souci. Donc maintenant, pour essayer de faire taire un petit peu les avis critiques, même si voilà, je dis pas que l'éthanol est 100% neutre, qu'il y a zéro souci, hein, je dis pas ça. De toute façon, on va le voir, on va faire le test. Je dis juste que pour moi, on raconte beaucoup plus de choses sans savoir. Voilà. Donc moi je me suis donc voilà depuis le 12-06-21, donc ça va faire à peu près un mois, on est le 18. J'ai donc plongé dans ce petit bac, voilà, des durites. Voilà, on peut voir il y a même la orange ici qui est décolorée. Ces durites à la base, voilà, donc il y a une durite de carburant, donc classique, de carburant essence, une durite qui est faite pour l'air, une durite d'air. Là c'est une gaine, c'est un truc tout simple. Une deuxième durite d'air, et ensuite des petites durites qu'on a pour les aquariums. Des petites durites d'aquarium que moi je me sers des fois pour faire des purges ou quoi que ce soit. Donc on va relever et on va voir ce que ça donne. Donc je vais prendre hop, la durite d'essence. Ça c'est une durite d'essence. Donc c'est celle-ci à la base. Voilà. Donc on peut voir. Hop. Je sais pas si on peut vraiment voir. Il n'y a aucune craquelure. Voilà. La durite est souple. Là, il n'y a aucun problème. Je sais pas si on va vraiment essayer de le voir, mais ouais. Il n'y a aucune craquelure. Il n'y a rien du tout. La durite est en parfait état. Voilà, celle-ci, elle est là. Ok, on va prendre la orange, donc qui est une durite d'air, hein, qui normalement n'est pas prévue pour recevoir un liquide corrosif, hein. Peu importe, soit l'éthanol, soit de l'essence, que soit ce que vous voulez, c'est pas prévu pour. Donc, ouais, ils sont abîmés d'origine. Donc voilà, les petites coupures que vous savez, c'est des vieilles durites. Donc celle-ci, on voit que par contre, elle a perdu sa couleur. Ok, elle a perdu un peu de sa couleur. Par contre, je sais pas si je vais pouvoir zoomer, mais hop, j'appuie dessus. Elle n'a aucune craquelure. Elle n'est pas ni fissurée, ni craquelée, ni rien du tout. Voilà, elle est toujours aussi souple. Voilà, c'est une durite d'air, hein. Ok, pour celle-ci. Je vais prendre une durite, donc c'est une durite plastique, mais c'est plus une gaine, on va dire, par chaleur. Voilà, c'est plus une gaine par chaleur, hein, qui doit être, hop, je pense que ça doit être celle-ci. Ouais, c'est celle-ci. Hop, voilà. Donc pareil, au niveau de la souplesse, il n'y a aucun problème. Au niveau craquelure, il n'y a rien. Et ça sèche instantanément. Il n'y a aucune craquelure, hein. Voilà. Donc c'est celle-ci. Ensuite, bon, j'ai de gasoil, de l'essence, on s'en fout, pardon. Hop. Là, on prend la durite bleue, qui est pareil, qui est une durite d'air, hein, classique aussi. Hop. Donc c'est une durite d'air en silicone. Ouais, celle-ci, il faut les voir ici, c'est en silicone. Et voilà. Pareil, souplesse, il n'y a pas de problème. Au niveau craquelure, il n'y en a pas, hein. Il n'y a aucune craquelure, il n'y a aucune usure. Il n'y a rien du tout. Voilà. C'est en parfait état. Et ensuite, on a des toutes petites durites, comme j'ai montré là-bas. Donc des petites durites en caoutchouc, hein, enfin... Voilà, pareil, petite durite classique d'aquarium. D'aquarium, donc là, c'est juste de l'eau qui passe, hein. Ouais. Il n'y a strictement rien du tout. Les durites, elles sont dans un état parfait. Oh, et la petite blanche, que je vous ai montré tout à l'heure. Oh, voilà l'idée. Voilà. Ouais, j'appuie dessus. Toujours aussi souple, hein, ça casse pas, c'est pas... Ça c'est pas rigidifié. Pas de craquelure non plus. Voilà, il n'y a rien du tout. Voilà.
Donc je vais les remettre dedans. On va laisser un mois de plus. Hein. Moi, pas de problème. Je suis prêt à faire laisser autant de temps qu'on veut. Voilà. Hop, on remet le petit capuchon. Voilà. Donc c'est pour bien confirmer une fois de plus que l'éthanol, ça bouffe pas les durites. C'est pas vrai. Voilà, c'est de la connerie finie. Après ça c'est en alu. Voilà, c'est en aluminium. C'est l'aluminium quoi. Ça n'a pas été bouffé, c'est un récipient. Si ça boufferait l'aluminium, le plastique, l'acier, voilà, ça boufferait tout. Donc il n'y a rien du tout. Tout est en parfait état. Voilà. Allez, à la prochaine. J'espère que ça vous aura un petit peu aidé, mais voilà, n'hésitez pas à passer l'éthanol si vous le souhaitez, parce que franchement, il n'y a aucun problème sur les durites ou sur aucune pièce mécanique. Et c'est pas aussi détergent qu'on le dit. Voilà. Allez, ciao, ciao.